Bonsoir Diaz. Yo, D.I.S, Master Shogun Ryu, on est ensemble mec, bonsoir frère. Bonsoir. Tout d'abord, merci de nous avoir invités pour cette interview inédite. Merci à toi frère, ça fait un bail qu'on devait le faire cette interview. Dis-nous, de quelle origine? Moi, je suis africain. Non, je fais dans l'ordre. Je suis Sakalava, ensuite je suis africain, ensuite je suis maoré. Peux-tu nous parler de ton enfance? Alors, j'ai grandi sur, enfin, je suis grandi sur Mamoudzou. Je suis grandi, ouais. Trompé là. J'ai grandi sur Mamoudzou. Ensuite, je suis parti à Chiconi. J'ai fait ma scolarité à Chiconi, du collège jusqu'au lycée. Et voilà. J'habite sur Mamoudzou maintenant. Ici. Parle-nous de tes débuts dans la musique. Tu as été influencé par un artiste, un ami ou de toi-même qui est arrivé? En fait, il faut savoir que tu vois, chez moi, c'est une ville culturelle. Là-bas, il y a beaucoup d'artistes et tout. Et parmi ces artistes-là de la musique urbaine, il y avait un groupe qui s'appelait Gang Boys. Et du coup, eux, tu sais, quand tu es jeune, tu veux ressembler au grand frère. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la musique parce que je voulais leur ressembler. Et par la suite, comme ils faisaient du rap, j'ai appris ce que c'était le rap. Il y a eu d'autres artistes qui m'ont inspiré. Et ça a donné D.I.S quoi. Ici, dis-nous parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que tu te poses la même question. Quand on écoute tes sons, c'est des sons mûris, réfléchis et posés. Ça fait combien d'années que tu es dans le son? En tout cas, merci si les gens ils trouvent c'est mûri et réfléchi. Ben moi ça fait une quinzaine d'années, je suis Al. Et voilà, je suis quelqu'un de très pointilleux quand j'écris des rimes et quand je compose des mélodies, donc voilà quoi, c'est ça. C'est sûr. As-tu un style musical précis ou prédilection? Non. En fait, comme j'ai commencé dans le rap, tu sais, le rap ça te permet d'avoir le rythme quand tu composes, quand tu écris. Mais après, j'ai été dans différents groupes. Du coup, en fait, ça a mûri mon style. Et du coup, en fait, je fais pas que du rap, je fais aussi de la mélodie, je chante, je suis dancehall, rap, je suis dans la musique urbaine, quoi. Voilà. Quand on t'écoute, on sait bien que voilà, tu dois avoir un répertoire de musique bien réfléchi aussi. Quels sont tes artistes préférés ou tes influences plutôt musicales? De maintenant ou... Même avant, ou voilà, tes influences. Moi j'aime beaucoup, au début j'aimais beaucoup le rap américain, genre Tupac, Biggie, et puis par exemple The Game, tout ce qui est gangsta rap. Après avec le temps en fait j'ai appris ce que c'est et j'ai aussi le côté mélodieux, c'est-à-dire tout ce qui est dancehall, tout ça. Donc moi vraiment si je pouvais dire, moi maintenant ma plus grande influence ce serait des artistes comme on va dire Burna Boy, Burna, enfin surtout Burna quoi, Burna Boy parce qu'il est vraiment chaud. En ce moment je suis beaucoup dans l'afro et dans la drill aussi. Et il y a aussi un gars là en ce moment et tout, Chris Corleone, il est lourd. J'ai toujours kiffé ce qu'il fait, du coup voilà. Je suis un mélange de tout ça. Un truc qu'on n'a pas compris, c'est Big F, d'un coup D.I.S avec un clip très sombre qu'on a pu voir. Ouais. Pourquoi le changement de blaze? En fait, c'est juste que Big F c'était une période et D.I.S, c'est la période D.I.S quoi. J'ai pas un dédoublement de personnalité, mais c'est juste pour dire que, en gros, si tu veux, pour moi c'est franchir un cap. Parce que Big F c'est les gens du quartier en fait qui m'ont surnommé comme ça. Ça vient de quelque part. Mais à aucun moment c'était moi qui m'était donné un blaze. Du coup là j'ai décidé de m'appeler D.I.S parce que ça me correspond. Et D.I.S ça veut dire les yeux. Et du coup, tu sais, les yeux c'est les miroirs. On connaît. Donc, tu sais, triangle. Quand tu regardes. De quoi tu parles? Non. Ah, t'es chaud toi. Non, c'est juste que. Il y a beaucoup de gens quand ils me regardent, ils me disent ouais, tes yeux, on dirait que t'es un mec froid, ils se font plein d'idées sur moi. Du coup, en fait,
je me sers juste de ce regard qu'ils ont sur moi pour leur montrer ce que je fais comme musique, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler G-Eyes. C'est Massirou. Mais c'est pas Massirou ou Massirou? C'est Massirou. Parle-nous de Massirou Life. Massirou Life, ça c'est mon EP, frère. C'est un EP de 3 titres qui vient de sortir là il n'y a pas longtemps. Et en fait c'est un EP qui regroupe 3 styles musicaux distincts. En fait il y a de la drill, en même temps il y a de l'afro, il y a de la trappe. Et voilà, c'est des sons vraiment que pour moi c'est mon apogée, c'est vraiment des sons que j'ai pris parce que ça me correspond et là j'ai donné vraiment tout ce que je peux proposer en termes de mixture artistique. Voilà. Tu peux nous raconter une anecdote? J'en ai plein, musical ou... Musical, c'est le top. Juste pour te dire, en ce moment il pleut beaucoup, tu vois, en ce moment. Et là quand je venais ici, j'ai un truc, j'avais pas de parapluie. J'ai mon collègue qui a un parapluie, mais en fait le parapluie il peut pas se fermer. En fait il est ouvert, il ne peut pas se fermer. Je vois déjà la scène. J'avais pas le choix. Donc là, même là, si on filmait le parapluie, il est dehors, derrière là. Il est en mode Batman. Ouais, il n'est pas fermé, tu vois. Sinon, j'ai une anecdote musicale à vous raconter. Le dernier clip que j'ai fait sous Kaboul Production, qui s'appelle G-Eyes, justement le changement de nom. Il y a un truc de ouf qui s'est passé. En fait, on voit les photos qui fusent. Chaud. Lorsqu'on tournait, en fait, à un moment, il y a eu le mois-din, le mois-zin, l'appel à la prière. Et en fait, il y en a un, parmi les figurants du clip, en fait, il était en train de révulser, en fait, ses yeux, on voyait que le blanc des yeux. Si on a vu ça dans l'affiche, en fait, on s'est dit, mais c'est fait exprès, c'est un montage, c'est quoi? Non, mais sérieusement, en fait, quand il y a eu l'appel à la prière, le mec, en fait, on filmait, et là, en fait, il n'y avait que le blanc de ses yeux. Parce que le clip, il est très noir. En fait, on a voulu scénariser le fait que, comme je change de place, je pars de Big F à G-Eyes, et qu'il y avait beaucoup de feu, tout ça, on a simulé impact, etc. À ce moment-là, le mec, en fait, il avait les yeux qui sont d'un coup comme ça. Et voilà, tout le monde il a flippé. Même quand, en fait, sur le coup, on n'avait pas remarqué, mais c'est quand on a regardé les photos qu'on avait vu ça. On avait des petites vidéos, je pense avec, on dirait l'appel à la prière. En même temps, il y avait un papier qui brûlait et c'était fou quand même, c'est fou. Ben oui. Je sais pas si c'était organisé plan A ou plan B, mais franchement c'est flippant. Il n'y avait rien d'organisé, mais je sais pas, c'était mystique, il y avait un truc, je sais pas. Dis-nous, heureusement tout le monde est sain. Dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, dans tes sons, comme dans les réseaux? Alors pour trouver tous mes clips, il faut aller sur Big F officiel sur YouTube, Big F officiel. Et sinon, mon EP, Massirou Life, on peut le trouver sur iTunes, Spotify, la plupart des plateformes de téléchargement. Donc, quels sont tes projets à venir, G-Eyes? Alors mes projets, ce serait un projet d'album avec des beatmakers d'ici, vraiment quelque chose de mieux, d'encore plus mieux de travailler. Voilà, peut-être un album avec, bon, j'en dirai pas plus, mais des feats en vue ou des feats. Ah oui, il y a beaucoup de gens que je vois en feat. Par exemple, j'ai déjà fait un feat avec Inad Dika, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'aimerais vous faire un feat avec lui parce que comme il le dit, lui il est bangs. Après un feat avec Lola Mighty, avec Mondrey, avec Akalas aussi, avec, il ne faut pas l'oublier, monsieur le roi de l'Ivac. C'est ça. Ouais. As-tu un message pour tes fans? Alors, je leur dis juste merci pour la force qu'ils me donnent jusqu'à maintenant et je leur réserve encore plus de surprises parce que me connaissant, là je suis pas encore à 100%. Faut aller écouter le P. Le P il est lourd, mais là je suis même pas à 100%. Donc vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur YouTube, mais vraiment là je suis même pas encore à 100%. Yes. Allez retrouver ça, le P il est super lourd.
Tu ne ferais pas un petit freestyle, un petit goûter? Ben, vas-y. C'est possible. Ok.